eh ben, je leur expliquerai que je parlerai de ça à mon avocate et puis que je diffuserai la vidéo de l'enregistrement sur YouTube. Salut, c'est Chris. Une petite vidéo, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. L'objectif, c'est pas de te raconter que ce qui m'est arrivé, c'est faire le lien avec la santé, parce que sinon, c'est pas la peine. Sinon, ça n'a rien à faire sur cette chaîne YouTube. D'accord, je vais te raconter ce qui m'est arrivé, une petite anecdote, j'ai envie de dire. Enfin, bref, je vais t'expliquer ça. Et je vais te montrer la différence entre j'en parle souvent dans les vidéos, la personnalité sclérose en plaques et la personnalité non sclérose en plaques. D'accord? Je me suis rendu compte qu'il y avait un type de personnalité qui favorise les symptômes de la sclérose en plaques et un type de personnalité qui défavorise les symptômes de la sclérose en plaques. C'est flagrant. D'accord? Donc, je te raconte ce qui m'est arrivé. En fait, sans rentrer dans les détails, mais j'avais une petite facture chez Engie, parce que je suis pas chez EDF, pour l'électricité en gros quoi. Bref, il y avait une facture et je m'étais arrangé avec eux pour qu'on étale cette facture sur plusieurs mois, tu vois, pour payer en fin de compte des mensuels beaucoup plus réduits. Parce que la somme globale, je pouvais pas la sortir. Bref, on va pas faire de digression sur pourquoi j'ai payé une facture aussi balèze que ça, mais peu importe. Donc j'avais passé un accord avec eux. Ça c'est important. Et puis, très bien, je règle mes mensualités, tout va bien et tout. Et la semaine dernière, on est quand là? On est dimanche, mercredi dernier je crois, fin octobre, j'ai un coup de fil, un coup de téléphone, je sais pas qui c'était. C'était même pas Engie, c'était un organisme après, qui visiblement préviennent les gens dans ce cas-là. Un appel d'une personne qui me dit « Vous allez avoir une coupure d'électricité, on va vous couper le jus dans 2 jours. » Donc là, couper le jus, c'est problématique parce que il n'y a plus rien qui marche, parce que moi, je suis tout électricité, quoi, tu vois. Donc, je me dis, en effet, j'échange avec les personnes et elle me dit, je vous conseille de téléphoner à Engie. Bien vu, Sherlock, je vais faire ça, ouais, t'as raison. Parce que je veux arranger le truc. Bref, je téléphone à Engie et je tombe sur quelqu'un qui était assez, assez radical, on va dire. Bref, je lui explique ma situation, je lui dis que je ne comprends pas, parce qu'en effet, il y avait une mensualité qui était en place avec un accord avec Engie. Bref, je ne comprenais pas pourquoi on parlait de coupure de jus. Et la personne, elle m'a dit quoi? En fait, elle voulait pas trop entendre. Et ça s'est fini, je te passe les détails, ça s'est fini par ben non, il faut payer la totalité ou on coupe dans 2 jours. Point barre. Et moi, j'ai répété le truc, je lui ai dit donc du coup vous êtes en train de me dire qu'il faut que je paye tout pour pas qu'on coupe le jus, quoi. Et en fait là, moi c'est là où il y a la personnalité sclérose en plaques. J'ai pas trop su quoi dire. Et j'ai raccroché, d'accord? Donc moi de mon côté, bien sûr, j'ai fait le nécessaire pour me dire, s'il faut que je paye l'ensemble, il faut que je trouve des leviers pour lever des leviers en fait pour trouver des fonds, etc. Bref, et je commence à passer les coups de fil et tout. Peu importe ce que j'ai réussi à mettre en place, mais pendant la nuit, en fait, j'ai réfléchi. Ah, j'ai eu un petit peu insomnie parce qu'il y avait le vélo dans la tête qui tournait, quoi. Ça, c'est le genre de truc, tu te réveilles dès que tu... Enfin, moi, je suis comme ça, en tout cas, je me réveille. Et alors que depuis pas mal de temps, j'ai un sommeil récupérateur, une qualité de sommeil que je n'ai jamais eu, là, j'ai commencé à réfléchir et ça m'a empêché de repartir, de redormir. J'ai réfléchi et je me suis dit, mince, mais c'est bizarre, il faut que je les rappelle. Bref, je les rappelle le lendemain et là, je tombe sur quelqu'un d'autre. J'avais pris les devants. Ouais, c'est ça surtout qui est important pour la personnalité non sclérose en plaques. J'avais pris les devants, je m'étais dit, c'est bizarre,
Et c'est pas normal, quoi. Je trouve qu'il y a ça parce qu'il y avait eu un accord, etc. Donc, du coup, je me dis que je vais avoir une conversation avec la personne et que je vais lui expliquer, je vais enregistrer la conversation sur un smartphone, enfin bref, une bande sonore, peu importe. On est à une époque où on peut le faire avec à peu près tous les appareils qu'on a à disposition. Donc je commence l'enregistrement, j'appelle et je me dis, je vais leur demander de répéter ce qu'il y a eu pour être bien sûr. Et si en effet ils me disent que c'est un ultimatum, quoi, et ben je leur expliquerai que je parlerai de ça à mon avocate et puis que je diffuserai la vidéo de l'enregistrement sur YouTube. Tu vois, donc du coup j'ai une façon de raisonner, d'agir qui est complètement différente. Bref, je tombe sur une personne et la personne n'a pas eu du tout la même réaction que la veille. Je lui explique, elle me dit, ah oui, en effet. Je lui dis, mais moi, je comprends pas parce que j'ai un accord, on avait passé un accord ensemble. Elle me dit, ah oui, bah, il y a erreur, c'est bizarre. Parce que je lui dis, moi, je suis prêt, je vous règle la mensualité comme c'est prévu, quoi. Et donc, elle me dit, ok, sans problème, je stoppe l'ordre de coupure de courant, donc vous ne serez pas coupé, vous avez du jus, quoi. Et puis, tout est rentré dans l'ordre comme c'était prévu avant. Là où je fais le lien vis-à-vis de la santé, notamment par rapport à la personnalité sclérose en plaques et la personnalité non sclérose en plaques, c'est que le premier coup de téléphone, et même si bien sûr on prend en compte le fait qu'il fallait le temps que je digère l'information, mais ma façon de réagir, elle n'était pas trop en tant que victime, pas victime, pas exactement. Mais elle était... je me soumets un petit peu à ce qu'on me dit, sans avoir cette notion de rébellion et d'affirmation de soi et de ses positions, de ses façons de penser, etc. J'étais plutôt en mode, ouais, je vais le résumer comme ça, j'étais plutôt en mode soumission face à la vie extérieure à moi. D'accord? Tandis que la deuxième fois que j'ai téléphoné, même si je suis tombé sur une personne beaucoup plus conciliante, mon attitude, et c'est là que c'est important, mon attitude était complètement différente. J'étais prêt, j'étais pas du tout en mode soumis, alors pas du tout, et même en mode rebelle, parce que s'il y avait le même genre de réponse que la veille, ça partait avocat, diffusion sur YouTube, etc. D'accord? Et tu vois, l'attitude que j'avais la veille et l'attitude que j'avais au deuxième coup de téléphone était complètement différente. Et à plusieurs reprises dans différents domaines et éléments de ma vie, depuis des années, je me suis rendu compte que dès que j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à la première attitude que je t'ai décrite, eh ben, il y a des symptômes qui viennent plus souvent. Je vais me bloquer. C'est un petit peu comme si tu avais une... ouais, c'est ça, c'est une attitude sclérose en plaques. L'état d'esprit, tu peux pas savoir à quel point il agit sur le physique, sur notre état global. D'accord? Et ben là, c'est ça que je voulais mettre en avant. Je t'encourage vivement à, comment dire, être attentionné seulement dans ta vie, tu vois, à te dire, peut-être qu'il y a des fois, je favorise l'état d'esprit de la sclérose en plaques, et des fois, je défavorise l'état d'esprit de la sclérose en plaques, pour favoriser en fin de compte un état d'esprit qui tend toujours vers une augmentation de santé, parce que dans l'état d'esprit de la personnalité sclérose en plaques, moi, maintenant, tu vois, je me sens très très mal, et je me rends compte qu'avant, j'activais cette personnalité-là sans m'en rendre compte, d'accord? Donc j'espère que toi tu te rends compte. Et c'est valable pour toutes les pathologies, tu vois, je te parle de la sclérose en plaques. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est quand tu as été diagnostiqué sur une autre pathologie, c'est te dire, tiens, est-ce qu'il y a un état d'esprit qui la favorise? Est-ce qu'il y a un état d'esprit qui la défavorise? Tu vois, toujours pour tendre vers plus de santé. Voilà, c'était le petit truc que je voulais dire. Et puis, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée.
et de tendre vers plus de santé toujours. C'est facile. Petit à petit, on y va. Allez, ciao.